Salut à tous et bienvenue dans Clap. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 idées de séries que j'ai moi-même vues et appréciées. Et si je vois que cette vidéo vous plaît, je vous en ressortirai une avec d'autres séries qui sont moins connues mais qui pourtant sont aussi de très bonnes séries. Voilà, maintenant on peut commencer. Et on commence avec Stranger Things. Donc, Stranger Things, c'est une série de science-fiction horrifique qui se déroule en 1983 dans la petite ville de Hawkins, où l'on va suivre l'histoire de Will Byers et ses amis. Et un jour, en rentrant chez lui, Will va mystérieusement disparaître sans laisser aucune trace, ce qui va inquiéter tout le monde. Et en essayant de retrouver Will, ses amis vont faire la rencontre d'une étrange jeune fille nommée 11. Et au fur et à mesure que les épisodes passent, ils vont se rendre compte que 11 a un rapport avec la disparition de Will. Donc c'est vraiment une série sympa à regarder pour ceux qui aiment l'intrigue et le suspense, et elle est disponible sur Netflix. Ensuite, on enchaîne avec The 100. Donc, The 100, c'est l'histoire de gens qui ont dû quitter la Terre à cause d'une apocalypse nucléaire causée par la Troisième Guerre mondiale. Ces gens vivent dans l'espace dans un vaisseau appelé l'Arche, mais au bout d'un certain temps, le vaisseau il est plus assez grand pour accueillir tout le monde par rapport au nombre de personnes qui y vivent. Du coup, les autorités du vaisseau ont pris une décision qui est d'envoyer 100 jeunes délinquants sur Terre pour voir si elle est de nouveau habitable. Et dès leur arrivée là-bas, ils vont se rendre compte que le monde qu'ils ont connu est très différent de celui qu'ils vont connaître maintenant. Donc c'est une série qui est vraiment cool, elle en vaut vraiment la peine d'être regardée, elle est aussi disponible sur Netflix. Et on continue avec Westworld. Alors pour Westworld, c'est très compliqué d'en faire un résumé vu la complexité de la série. Mais pour faire simple, ce sont des gens qui ont recréé de toutes pièces l'époque de la conquête de l'Ouest avec des androïdes ayant une apparence humaine. Des visiteurs peuvent vivre ce scénario, mais en payant une petite fortune. Elle est compliquée à décrire, donc vaut mieux que vous alliez vous-même la voir pour vous faire votre propre avis. Et c'est une série qui est disponible sur OCS. Ensuite, nous avons Under the Dome. Donc Under the Dome, pour ceux qui ne savent pas, de base, c'est une série de science-fiction qui a été tirée du bouquin de Stephen King, qui nous raconte l'histoire des habitants d'une petite ville qui se sont retrouvés coupés du monde et piégés à l'intérieur de la ville à cause d'un gigantesque dôme transparent. Au fil des épisodes, on va voir que certains des habitants de cette ville vont essayer de profiter de cette situation pour prendre le pouvoir. On va aussi découvrir l'origine de ce mystérieux dôme. C'est une série vraiment très cool à regarder et je la conseille surtout pour ceux qui aiment la SF. Et elle est disponible sur Netflix. En numéro 5, Lost. Donc pour commencer, déjà, je pense que Lost c'est une série que beaucoup de gens connaissent, mais aussi que beaucoup de gens n'ont pas vu. Donc pour faire simple, on va suivre plusieurs personnes qui sont les survivants d'un crash d'avion qui se retrouvent coincés sur une île un peu mystérieuse. Au fil des saisons, nos protagonistes vont se rendre compte de plein de choses, et notamment que s'ils sont présents sur cette île, c'est loin d'être un hasard. Je conseille vraiment à tout le monde de regarder cette série car elle est tout simplement génialissime. Et on continue avec la série suivante qui est Daredevil. Alors, Daredevil, c'est une production Marvel disponible sur Netflix, et dans cette série, on va suivre le talentueux Matt, qui est devenu aveugle lorsqu'il était petit à cause d'un accident de camion contenant des produits chimiques. Il combat le crime le jour et la nuit, le jour en étant le gentil avocat et la nuit en étant le démon de Hell's Kitchen. C'est selon moi la meilleure des séries Marvel, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir au plus vite. Ensuite, nous avons Prison Break. Prison Break, ça raconte l'histoire de Michael Scofield qui va volontairement se faire emprisonner dans le centre pénitentiaire de Fox River pour faire évader son frère Lincoln Burrows qui est condamné à mort parce qu'il est accusé d'avoir tué le frère de la vice-présidente. Michael, étant quelqu'un de très intelligent, va redoubler de stratagèmes pour faire libérer son frère et quelques autres détenus. Je vous conseille vraiment de regarder cette série qui est disponible sur Netflix. Ensuite, nous avons The Walking Dead. The Walking Dead, c'est une série extrêmement connue qui raconte l'histoire de Rick Grimes, un agent des forces de l'ordre qui se retrouve plongé dans le coma à cause d'une blessure par balle. À son réveil à l'hôpital, la seule chose qu'il aura en tête, c'est de retrouver sa femme et son fils. Et au fil des épisodes, on va voir que les rôdeurs ne sont pas la seule menace et que lui et son groupe sont prêts à tout pour survivre. Elle est disponible sur OCS et Netflix. À la deuxième place, nous avons Breaking Bad. Breaking Bad, c'est l'une des meilleures séries jamais produites. Elle est aussi très connue, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle nous raconte l'histoire de Walter White, un père de famille prof de physique-chimie dans un lycée qui apprend qu'il a un cancer des poumons. Sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, il décide de se servir de ses talents de chimiste pour fabriquer de la meth. Son objectif est de laisser beaucoup d'argent à sa famille avant de mourir, vu les problèmes financiers qu'elle rencontre. Elle est disponible sur Netflix. Et enfin, on termine par Game of Thrones.
Je pense que Game of Thrones est une série très largement connue pour que j'en fasse un résumé. Elle se retrouve dans cette vidéo car il est impossible de faire un top des meilleures séries sans inclure Game of Thrones dedans. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille vraiment d'aller la regarder parce que c'est vraiment une série géniale du début à la fin. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à aller voir les autres vidéos et à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo similaire mais avec des séries moins connues. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Clap, salut.